Bonsoir, merci d'être venu ce soir, malgré les stress divers et variés. Alors, on va de nouveau reprendre la paracha, comme chaque semaine, même si je suppose que vous aimeriez qu'on échange un petit peu sur l'actualité, mais je pense qu'on va retrouver un petit peu dans la paracha des éléments de réflexion par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, puisque je ne pense pas qu'on peut en parler pour l'instant au passé, pardonnez-moi. Alors, on est dans un texte donc, dans lequel Yaakov donc, s'est enfui parce que tout simplement son frère veut le tuer. Et le texte nous dit que donc il part de la ville de Beersheva. Et alors, ce qui est curieux, c'est que on dit Yaakov est sorti de Beersheva. Et il a été vers Haran, la ville de Haran. Et Rashi s'arrête sur place et dit « Attends, c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire d'où il part ?» On sait parfaitement où il était. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où il va. Donc, le texte de la Torah aurait parfaitement pu nous dire « Vayeler Yaakov Harana, Jacob est parti vers Haran. » Comme nous savions qu'il était à Beersheva, qui était une ville, donc de facto, il est parti là-bas. Et Rashi nous dit, en effet, le fait que la Torah nous dise « Vayetse, il est sorti » d'un endroit, c'est pour nous apprendre quelque chose de particulier. Pour nous dire qu'en effet, le départ d'un homme juste d'un endroit a un impact. Tant qu'il est là-bas, il est sa splendeur, son rayonnement, sa gloire. Et lorsqu'il sort de là-bas, eh bien, ces trois éléments disparaissent. Bon. De quoi s'agit-il? Les maîtres du Talmud nous disent qu'en effet, ces trois termes désigne au fond quelle est la fonction du tzaddik dans la ville. C'est-à-dire que lorsqu'il est dans un lieu, il transmet trois choses. La première, c'est ce qu'on appelle Yirat Shamayim, la conscience de Dieu. La seconde, c'est la notion de Chokhmah, de sagesse. La troisième, c'est l'élévation au niveau des traits de caractère. Et on a l'impression qu'au fond, ici, la Torah est en train de nous poser quels sont les éléments fondamentaux qui doivent être présents dans une ville, puisque ce que l'on appelle tzaddik, ce n'est pas juste l'individu. Le tzaddik, c'est au fond celui qui veut agir de manière juste, c'est-à-dire celui qui a compris qu'il doit assumer sa place et sa responsabilité dans l'univers dans lequel il se trouve. Et celui-là, en effet, doit installer dans les univers dans lesquels il se trouve trois notions. La conscience de Dieu, le fait que nous devons être dans l'accession au savoir et être capable de faire en telle sorte que cette accession au savoir eh bien, nous transforme au niveau du modèle de fonctionnement au quotidien. C'est-à-dire qu'une société a besoin, au fond, de ces trois éléments pour être pérenne. Et on dit que lorsque le tzaddik sort de la ville, c'est-à-dire lorsque ces trois notions disparaissent d'un lieu, eh bien, en effet, tout son éclat, son rayonnement, c'est-à-dire le lieu devient terne, il devient obscur, il n'y s'y passe plus rien. C'est-à-dire que l'humanité disparaît lorsque ces trois éléments ne sont plus présents dans les univers dans lesquels nous sommes. Arrêtons-nous sur ces trois concepts. Le premier, qui est ce que l'on appelle Yirat Shamayim, que l'on traduit généralement de manière très imparfaite par la crainte de Dieu, et que je préfère traduire par la notion de conscience de Dieu, parce que Yira vient de la racine Roé, Roé ça veut dire voir, et voir c'est donc être confronté à une réalité qui est bien présente. C'est-à-dire d'un être humain qui est capable de vivre dans cette conscience que le divin est présent et que donc cela exige de sa part un certain type de comportement. Parce que le savoir du divin et la conscience de sa présence, c'est deux choses radicalement différentes. C'est très bien que l'on peut savoir une chose, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on arrive à vivre avec la conscience que cette chose est bien présente dans notre vie. Sinon, c'est dans le domaine de la théorie. Alors, les théories sont sympathiques, elles sont passionnantes, on peut développer de grands concepts philosophiques, mais derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité de ton quotidien? Donc, la première chose, au fond, qu'on doit essayer de faire régner dans une ville, c'est-à-dire dans un lieu dans lequel les individus se rencontrent, aujourd'hui on dirait dans le lieu des pluralités, eh bien c'est d'abord que les gens vivent dans cette conscience du divin. Traduction, lorsque l'on parle de divin dans la Torah, on ne parle pas juste de Dieu, mais on parle au fond de ce qui nous renvoie à ce qui est à l'origine de toute chose. C'est-à-dire ce qui nous renvoie au concept du projet, donc de la responsabilité que l'on a vis-à-vis d'un projet. C'est pas juste je crois en Dieu. Croire en Dieu, c'est-à-dire croire qu'il y a une origine.
Croire qu'il y a en effet un début à l'histoire, croire que donc cette histoire a du sens, qu'elle est un projet et que donc je fais partie de ce projet. Et si je fais partie de ce projet, j'ai une responsabilité par rapport à celui-ci. Et cette responsabilité donc va m'amener à agir et à ne pas agir d'une certaine manière. On ne peut pas imaginer qu'un projet de vie, ça soit justement de supprimer la vie, par exemple. C'est inimaginable. Donc, ne serait-ce que ça peut nous donner le temps de réfléchir. Seconde chose, le tzaddik, il amène dans la vie la chokhma. La chokhma, c'est quoi? C'est le savoir. Alors, ce n'est pas le savoir purement livresque. Chokhma, c'est la sagesse, et la sagesse, c'est un mot qui est composé de 4 lettres, chokhma, chet, kaf, mem, he. Et avec ces 4 lettres, vous faites 2 mots. Ces 2 mots, c'est koachma. Koachma, c'est la force du pourquoi. C'est que pour la Torah, la sagesse, ce n'est pas juste une acquisition de connaissances, mais c'est ce qui pousse l'individu à savoir poser des questions, à être dans le questionnement. C'est-à-dire à ne pas juste recevoir de manière complètement obtuse ce qu'on lui dit, mais de poser la question du pourquoi. Mais pourquoi tu me dis ça? Mais pourquoi on dit ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui n'a pas peur d'élaborer un raisonnement, c'est-à-dire celui qui se rappelle qu'il faut être capable de réfléchir et de se confronter à ce que l'on nous transmet. Donc il n'est pas juste dans une acceptation d'une parole et puis ça s'arrête là. Il s'y confronte, il va y réfléchir à elle, il interpelle ceux qui la lui transmettent. En 2 mots, il est celui qui continue à faire agir son intelligence. Ça, c'est la 2e notion. 3e dimension, c'est quoi? C'est la dimension dans laquelle, eh bien, le tzaddik introduit dans la ville ce que l'on appelle Tohar Amidot, c'est-à-dire la pureté au niveau du comportement. C'est quoi la pureté? Le terme pureté a souvent une connotation très borderline, parce que qui dit pur dit impur, donc je suis le pur, tu es l'impur, je suis l'impur, tu es le pur, et vous savez ce que ça peut amener. Quand on dit le Tohar, c'est-à-dire quelque chose qui est dans le domaine du raffinement. Quelque chose qui est élevé au niveau des midot, au niveau des traits de caractère. Donc au début de cette paracha, la Torah insiste énormément sur ce qu'on doit installer dans une société. Elle dit celui qui a la responsabilité de l'installer quand il n'est plus là, c'est-à-dire qu'on ne lui donne plus le droit de citer, alors à ce moment-là, tout disparaît. C'est-à-dire tout ce qui fait la grandeur d'un lieu disparaît le jour où celui qui est censé installer ces 3 notions-là n'a plus le droit de citer. C'est-à-dire le jour où on ferme les portes d'une cité à un savoir, à une connaissance et à des individus qui sont là pour nous rappeler ces 3 fondamentaux. Le premier de ces 3 fondamentaux, comme on l'a vu, c'est que la vie est porteuse de sens, que nous faisons partie d'un projet et que le projet d'une vie, ce n'est pas supprimer la vie. Que nous comprenons que l'intelligence est là pour justement nous confronter à ce que l'on nous transmet, être dans un questionnement. Et donc tout lieu dans lequel la question est impossible est un lieu dans lequel nous ne pouvons pas exister. Ce sont les idéologies totalitaires qui ne supportent pas la question, mais qui ne vivent que dans l'univers des affirmations. Et le 3e élément, c'est que pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il y ait ce que l'on appelle Tohar Amidot. Tohar Amidot, c'est-à-dire le raffinement de l'être. Un monde dans lequel la transformation de l'individu fait partie de son programme de vie. Dans un monde dans lequel, en effet, l'individu considère qu'il est ce qu'il est, qu'il n'a pas de raison de changer, eh bien, c'est vrai que cette 3e dimension, elle est bouleversante. Quand ces 3 choses ne sont plus dans une cité s'éteint. C'est-à-dire, quelque part, elle ne représente plus rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est évident qu'avec ces trois éléments dans la paracha de cette semaine, il y a lieu de, je pense, plutôt réfléchir. Et ça nous permet de, peut-être, au lieu des grands discours X, Y, Z, de réaliser qu'est-ce qu'il faut être capable de mettre en place sur le terrain pour que justement la cité reste la cité. Ça, c'est déjà le premier point. Pour ceux que ça intéresse quand même, on va faire un petit détour très rapide par la paracha de la semaine dernière. Les derniers mots de la paracha qu'on a lus samedi matin à la synagogue, c'est les mots dans lesquels on nous parle du mariage que va avoir Esav, c'est-à-dire le monde occidental, Esav c'est Édom, c'est l'Occident, avec la fille d'Ismaël. Et nos maîtres nous disent que justement ce mariage c'est quoi? C'est un mariage de raison.
C'est-à-dire que Ésav, à un moment, va vouloir s'allier avec elle pour pouvoir mieux passer au niveau de son père, pour pouvoir par la suite avoir le champ libre pour s'attaquer à Israël. Mais quand vous êtes dans une stratégie relationnelle, parfois c'est un effet boomerang. Je laisse ça à votre réflexion. On continue toujours sur le même modèle de ce que j'ai proposé de faire toute cette année, c'est-à-dire on va explorer des textes. Et comme je vous l'ai dit, j'ai envie de créer des ouvertures. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Je pense qu'il est important peut-être de prendre un texte, de voir un petit peu ce qu'il est en train de nous dire, et puis après, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Donc, volontairement, et c'est comme ça que j'ai envie de travailler avec vous cette année, on ne va pas jusqu'au bout. On crée des pistes. Et je pense qu'à un moment, il ne faut pas s'interdire, au fond, d'aller un tout petit peu plus loin et d'explorer ces pistes. Le texte continue et nous dit que tout de suite après ce moment dans lequel il sort et dans lequel on est en train de nous signifier, au fond, c'est quoi sa sortie d'un lieu? Et donc, dans une dimension plus globale, qu'est-ce que ça représente réellement la sortie de ceux qui sont censés introduire ces notions dans la cité, que si la cité refuse en effet l'introduction de ces concepts quelque part, eh bien elle perd tout. Il n'y a plus de splendeur, il n'y a plus rien, ça devient noir. Le texte nous dit qu'il se retrouve dans un endroit, cet endroit il ne le sait pas encore, c'est l'endroit où le temple sera construit par la suite. Il s'endort dans cet endroit-là et il fait ce fameux rêve de l'échelle. Et alors c'est très intéressant parce qu'on nous dit il a dormi dans cet endroit-là. Et Rachid s'arrête, il nous dit pour qu'on précise, et il a dormi dans cet endroit-là. Vaïshkav, il s'est couché, il a dormi. On nous dit il s'est arrêté, donc s'il a dormi, c'est là. Comme je vous dis, il est arrivé à Marseille, il a dormi. Ben oui, il a dormi où? À Marseille. Pas à Moscou, quoi. Il est arrivé à Marseille, il a dormi à Marseille. Ben oui, si tu me dis qu'il a dormi, c'est que de facto, à l'endroit où il est arrivé. Rachid nous dit un truc qui peut vous paraître très curieux. Il dit non, parce que ça faisait 14 ans qu'il ne dormait pas. Alors, vous allez dire, c'est pas possible, et c'est vrai que c'est pas possible, mais ça fait 14 ans qu'il n'avait pas décidé de se coucher pour aller dormir. Il dormait, comme chacun d'entre nous peut s'écrouler sur sa chaise, mais l'idée de dormir, le choix de dormir ne faisait pas partie de son modèle de fonctionnement. Pourquoi? Parce que pendant ces 14 années, il était dans la yeshiva de Shem Ve'ever Yaakov, alors qu'il est en fuite de son frère, a décidé justement de ne pas être juste dans une forme de fuite éperdue et de peur et d'angoisse, mais de prendre le temps justement d'accéder au savoir. Et son désir est tellement fort qu'il va mettre de côté toute recherche de confort, quel qu'il soit. Et ici, peut-être deux notions qui sont intéressantes. C'est que lorsque l'homme est en fuite, lorsque l'homme est en ses peurs, alors il est figé. Il est dans un état de sidération. Il n'est focalisé que sur sa problématique, alors qu'en vérité, il y a peut-être d'autres choses à faire. Ça y est, il est parti. C'est bon, il est derrière, toi tu cours. Il va où? Il se dit, alors puisque maintenant je ne suis plus dans l'univers dans lequel j'aurais aimé être, au lieu d'être sans arrêt en train de le regretter, eh bien j'exploite maintenant cette situation d'exil. C'est-à-dire que Yaakov, en effet, a dû partir de chez son père. Il a dû partir de chez sa mère, c'est quand même pas rigolo. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère qui veut le tuer, c'est pas sympathique. Donc là où il va, il aurait pu se retrouver sans arrêt en train d'être dans une forme de réminiscence des temps anciens dans lesquels c'était sympathique. Et d'utiliser toutes ses énergies pour aller par rapport à son passé dans le désir du passé. Yaakov il dit très bien, je n'y suis plus, ça y est, c'est bon. Alors maintenant j'ai une possibilité qui s'ouvre à moi. Cette possibilité qui s'ouvre à moi et qui est unique, eh bien c'est comme de toute façon je ne suis plus dans un cadre, alors parce que je ne suis plus dans un cadre, je peux me consacrer peut-être à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire d'accéder au savoir. C'est-à-dire que le texte est en train de nous apprendre entre autres qu'il y a deux choses qui empêchent quelqu'un d'accéder au savoir. Soit le cadre dans lequel il se trouve, soit le regret du cadre dans lequel il se trouvait. C'est-à-dire lorsque quelqu'un est dans un cadre, ce cadre peut suffisamment le remplir, et comme ce cadre le remplit suffisamment, alors peut-être qu'il n'a pas le désir d'accéder à quelque chose parce qu'il n'en éprouve pas le besoin. Et parfois, en effet, il faut quitter le cadre pour découvrir en effet qu'on a besoin de se remplir d'autre chose. La quiétude d'un quotidien peut être à l'origine du véritable torpeur intellectuel et spirituel.
Alors la Torah est en train de me dire, bien sûr, Yaakov, lui, il a appris même quand il était chez son père. Parce que lui, justement, même dans le cadre, il avait su apprendre. Le texte nous dit, voilà, si on insiste là-dessus, on te dit, tu sais où il a été? C'est-à-dire, sache qu'on est hors cadre, alors il n'y a qu'une chose à faire. C'est de se remplir de quelque chose de nouveau. Et puis, si tu recherches ton confort, tu ne pourras jamais accéder au savoir. C'est-à-dire que l'étude de la Torah exige un sacrifice, exige un renoncement. On ne peut trouver la Torah véritablement, elle ne peut être acquise que par quelqu'un qui décide de se tuer littéralement pour elle. La particularité d'un mort, c'est qu'il est insensible au monde qui l'entoure. Celui qui décide qu'en effet le monde qui l'entoure n'est pas fondamental et que donc il se consacre à quelque chose qui est essentiel. Il ne vit pas hors monde. Mais quelque part, il a décidé que ce n'était pas là où se jouait l'essentiel. Il a décidé de ne pas être sensible à l'appel du monde. Il a décidé de ne pas être sensible à l'appel du corps. Il a décidé de ne pas être sensible à l'appel de l'instant. Parce que tout simplement, il se projette dans l'infini. Lorsque l'on est sensible à l'appel de l'instant, alors en effet, on vit dans l'instant de manière constante, mais on ne se donne pas les moyens de toucher à l'infini à travers justement la pénétration dans le monde de l'étude. Et c'est ça qu'il est en train de nous apprendre. Qu'à un moment, il faut qu'il y ait un renoncement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un choix. On ne peut pas faire coexister les deux, ce n'est pas possible. Parce que le renoncement à l'importance que l'on va donner au monde de la matière laisse libre le cerveau pour accéder à autre chose. Parce que renoncer ne veut pas dire ne pas y vivre, mais c'est tout simplement ne pas en être au sens premier du terme préoccupé. On peut vivre dans 800 mètres carrés, mais quelque part ne pas être préoccupé par cet univers. Ce n'est pas une préoccupation. Et c'est ça que Yaakov nous apprend. Yaakov dit, voilà, pendant les 14 ans de Shem Ve'ever, il a dormi, bien sûr, mais ce n'était pas son problème. Il ne s'est pas organisé son lit. La vie fait qu'à un moment tu dors, alors tu dors. La vie fait que tu dois manger. La vie fait qu'à un moment tu as besoin de te promener. La vie fait que tu as un moment besoin de faire du sport, c'est vrai. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont nécessaires à ton équilibre, mais ce n'est pas une préoccupation. Tu n'as pas de tension vers cela. Ce ne sont pas ça les éléments qui comptent pour toi. Deuxième élément que je voulais partager avec vous, et qui est au fond extrêmement facile d'installer si on le désire. C'est-à-dire si on a envie véritablement d'être à l'image de Yaakov qui véritablement va être le soubassement de l'histoire du peuple juif, parce que Yaakov c'est celui qui construit le peuple d'Israël, c'est lui avec ses 12 enfants qui va être à l'origine donc de toute l'histoire du peuple d'Israël. Donc pour construire une histoire de ce type, ben en effet, il faut savoir se poser par rapport à ces deux éléments-là. Faire en telle sorte que ce que j'appellerais notre recherche de confort ne soit pas un élément qui soit une préoccupation qui nous empêche de nous consacrer à l'essentiel, et savoir que les cadres, parfois, sont des univers qui nous enferment. Et comme ils nous enferment, parce que justement ils sont agréables, alors on ne trouve pas la nécessité de les quitter pour pouvoir découvrir autre chose. Et on ne fait qu'entretenir, mais on est bien. C'est cette torpeur qui est sans doute un des drames les plus colossaux qui peut toucher l'individu. Yaakov continue. Il est là, il dort donc dans ce lieu. Donc on dit là il dort vraiment. Parce que Dieu fait en telle sorte qu'il dorme. Dieu lui dit maintenant tu dors ici. Il a compris qu'il devait dormir. Il a compris qu'il fallait qu'il dorme ici. Alors il s'étend, il dort et puis il fait ce fameux rêve ultra connu de l'échelle sur laquelle les anges montent et descendent. Et puis Dieu lui dit voilà, je t'annonce que la terre sur laquelle tu te trouves, la terre d'Israël, t'appartiendra à toi et à ta descendance. Et Yaakov, après ce rêve, va se réveiller. Mais il y a quelque chose de très curieux que le texte nous dit, je ne sais pas, vous connaissez sûrement l'histoire. Et Yaakov a dit, le texte nous dit, il prend une pierre, il la met sous sa tête et puis il dort. A priori, détail totalement superflu. Et Rachid nous dit, en plus, c'est pas comme ça. Il n'a pas pris une pierre, il a pris des pierres qui sont devenues une pierre. C'est quoi cette histoire? Il a pris en effet 12 pierres qui symbolisent ses futurs 12 enfants. Et puis, le texte nous dit qu'il n'a pas mis la tête sur la pierre.
À ça, comme une Marzev, dit la Gemara, il a fait comme un petit muret autour de sa tête. C'est-à-dire, imaginez, donc il se couche, mais avant de se coucher, il repère l'endroit où il a posé la tête, et puis il fait un petit muret, c'est-à-dire il fait 1, 2, 3, d'accord? Il fait donc 4 pierres, 4 pierres, 4 pierres, donc les 12 pierres sont là, et puis à l'intérieur de ça, il met sa tête. Et pourquoi, dit la Gemara, pourquoi disent les Thémats du Talmud? Raison très simple. À cause des bêtes sauvages, pour se protéger. Alors là, bien sûr, quand vous voyez ça, vous dites, il y a un problème. C'est qu'on ignorait que les lions ne mangeaient que la tête, quoi. C'est-à-dire, je vais me protéger. Il y a peut-être des bêtes sauvages, des coyotes, des chacals, je ne sais trop quoi, des panthères, j'en sais rien. Des renards du désert, des loups. Donc, je vais dormir, totalement exposé, mais la tête, je la protège. C'est pas qu'il a mis la tête à l'intérieur d'un truc en fer, faisait un casque. Non, non. Vous voyez, ce texte, il vous fait sourire. Or, c'est un texte. Il y a ici quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui est tellement d'actualité. Jacob a dit, mais tu te prends pour qui, toi? Tu crois que tu peux te protéger de tout? Tu peux pas. Alors, ce qu'on te demande juste, c'est de faire quelque chose qui s'appelle le minimum. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une boîte en pierre et là, le serpent peut venir par en dessous. C'est-à-dire que si à un moment il y a quelque chose qui doit arriver, ça arrive. Je peux imaginer l'inimaginable? Non, je ne peux pas l'imaginer, c'est pas possible. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la tête, c'est la partie sans doute la plus fragile du corps. Et c'est vrai que si l'animal ne s'attaque pas d'abord à la tête, mais s'attaque au reste, peut-être je peux me lever, je peux m'enfuir, je ne sais pas trop. C'est-à-dire ça vaut la peine de le protéger parce que tout simplement, c'est quand même la partie la plus fragile. C'est-à-dire que Yaakov nous apprend ici que dans la vie, il faut être capable de faire un effort par rapport à un danger potentiel, mais pas être dans cette illusion qu'on peut se protéger de tout. C'est-à-dire que la Torah, elle n'a pas besoin d'être confrontée à des réalités que nous venons de vivre pour nous le faire découvrir. Cette illusion de la sécurité, la Torah nous dit, mais attends, tu te moques du monde ou quoi? Tu as besoin de vivre ce que ça veut dire ne pas être en sécurité pour réaliser qu'au fond, tu ne peux pas tout gérer, tu ne peux pas tout verrouiller. C'est impossible. Mais l'histoire, tu l'apprends de cette paracha de Yaakov. Yaakov, il dit, oui, en effet, il faut faire quelque chose. C'est sûr. C'est-à-dire, il y a quelque chose à faire, il y a une dimension à agir. Quel est l'intérêt? C'est que quand tu te mets dans la boîte, si tu fais le mur en pierre tout au bout et au-dessus et à droite et à gauche et les feux et les torches et les machins, tu dis, c'est bon, je gère. Tu dis, c'est bon, ça va, je dors tranquille, j'ai réussi à faire ce qu'il faut. Et le créateur de l'univers de dire, ah, tu penses que tu n'as plus besoin de moi, c'est bon, salut. Vous savez, c'est la fameuse histoire de cet homme qui disait, ouais, on dit que Dieu, l'argent, c'est lui. Il dit, mais moi, pour que je perde ma fortune, il va falloir qu'il se lève tôt, le bon Dieu. Parce que j'ai dans l'or, dans l'argent, dans les puits de pétrole, dans l'immobilier, en France, aux États-Unis, aux Maldives, au Brésil, les nouvelles technologies, les vieilles technologies, des terres, des silos de céréales, je suis dans le vin, je suis dans le machin. Le gars, il a investi partout. Il dit, pas tout s'écroulera en même temps. C'est pas possible. Donc il dit, oh, vous savez, de toute façon, il m'en restera. C'est évident. J'ai investi dans l'euro et dans le dollar et dans le yen et dans le machin, etc., etc. Alors le regarde lui dit, t'as raison. Dieu ne pourra sans doute jamais te retirer ta richesse. Mais par contre, il peut te retirer en un instant, toi, de ta richesse. Cette éventualité-là, elle existe aussi. Elle restera. Mais tu risques de plus être là pour pouvoir en profiter. Et là-dessus, tu ne peux rien faire. Arour Hagever, dit le texte, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Baruch Hagever Asharif Tarbachem, béni soit l'humain qui met sa confiance dans Dieu. Mettre sa confiance, ce n'est pas être inconscient. C'est savoir poser les limites dans lesquelles je révèle au fond que Dieu a une place. Et pas juste une place, mais il a la place essentielle. En s'enfermant la tête à l'intérieur de ça, Yaakov dit « En somchim alanes » je n'ai pas le droit de me baser sur un miracle. En somchim, c'est interdit. Au nom de quoi je réclamerai un miracle de la part du divin? En ai-je le mérite? Non. Donc j'ai l'obligation de fonctionner comme je dois fonctionner.
Par contre, je sais très bien que je ne peux pas tout verrouiller. Et c'est la raison pour laquelle je ne verrouille pas tout. Parce que sinon, je risque de ne plus laisser à Dieu une place. Et si on ne laisse pas de place à Dieu, il y a de fortes chances qu'il se lève et qu'il parte. Si je peux le dire de cette manière un peu légère. Ces valeurs par rapport à des événements qu'on vit, mais ces valeurs, elles vont aussi dans tous les univers. C'est bon, ça marche. Ça va dans l'univers des rencontres. Ça va dans l'univers du travail. Ça va dans l'univers des études, de ce que vous voulez. Non, c'est bon, c'est sûr, non, je vois, je gère, etc. Il pense qu'à moi, etc. Non, aucun problème. Prie si ça ne te dérange pas un petit peu aussi. Prie. 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 Pourquoi? Vous savez comment elle s'appelle, là, l'autre, là, qui arrive? Qui te dit que Mary Poppins, elle ne va pas débarquer? Qu'est-ce que t'en sais? Ah, Mary Poppins débarque et brusquement, tu n'existes plus. Au niveau des études, c'est le produit, c'est le machin, je vous dis. Demain, la réglementation, elle change. Demain, on trouve quelque chose d'autre. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être quelqu'un qui est en train de faire une découverte qui fait que tes études, dans 2 ans, ça ne vaut plus rien. Qu'est-ce que t'en sais? Et il y a des exemples. Au fond, on est ici dans une leçon de bitachon, dans une leçon de ce que veut dire la confiance. Ce qui montre qu'on a confiance et qu'on est capable d'agir comme Dieu a demandé à l'homme d'agir, mais de ne pas aller au-delà de ce qu'il nous a demandé de faire pour se rappeler qu'il est à l'origine de tout et que c'est lui, qu'on le veuille ou pas, qui gère. Voilà un autre élément que je voulais partager avec vous sur ce texte. Suite, il fait son fameux rêve. L'échelle, elle monte et elle descend. Enfin, non, l'échelle, elle est là. Et puis, le texte nous dit, l'échelle est posée au sol. Et puis, les anges, ils montent et ils descendent. Autre question, cette question, vous la connaissez, c'est un concept qu'on a souvent développé dans les cours. Qu'est-ce que la Torah a besoin de te préciser que l'échelle, elle est posée au sol? Elle est bien posée quelque part, mon frère. Venez sous là, mais voici, il y avait une échelle, et les anges montent et descendent. Bichlal, qu'est-ce que tu as besoin de me parler d'échelle? Quel est l'objectif? C'est qu'on dise que Yaakov dort, que Dieu lui apparaît, et qu'il lui dise, voilà mon engagement par rapport au peuple d'Israël. Super, et Yaakov dort, et Dieu lui apparaît, et lui dit, qu'est-ce que tu as besoin de me raconter l'histoire d'échelle? Et d'une échelle qui est posée au sol, et des anges qui montent et des anges qui descendent. Quel est l'objectif? Il y a plusieurs notions qui se cachent bien sûr dans ce texte. Mais les notions les plus évidentes, et sur celles-là j'aime bien revenir parce qu'on a besoin de le réinstaller de manière récurrente chez nous. C'est pas comme un programme d'ordinateur une fois qu'il est installé, non, il faut le réinstaller de manière récurrente. Pour reprendre la mesure de son importance. Parce que quand vous oubliez de réinstaller votre programme, parce que tout simplement il est là, alors au bout d'un moment on ne réalise pas son importance et tout ce qu'il nous apporte. Alors le texte, on réinstalle ce que le texte nous dit. C'est pour ça que chaque année on relit le texte, parce que chaque année on reprend les choses. Alors on peut les ouvrir dans d'autres perspectives, mais celle-là je veux la réouvrir. L'échelle, elle est posée au sol pour nous montrer que pour accéder au ciel, il faut accepter la réalité du monde matériel. C'est-à-dire que la Torah attend de l'homme qu'il se rappelle qu'il est un être fait de chair et de sang, et que c'est sa dimension humaine qu'il va devoir maintenant élever dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire que tu ne vas pas créer de rupture avec le monde, mais tu vas tout simplement faire en telle sorte que le monde soit sanctifié de par l'attitude que tu auras à l'intérieur de celui-ci. C'est-à-dire que tu auras la capacité de transformer l'univers dans lequel tu te trouves à travers la manière dont tu fonctionneras dans cet univers. Mais la base de ton histoire, c'est la confrontation à ta matérialité avec tout ce qu'elle a de difficile, tout ce qu'elle a de pesant, tout ce qu'elle a de complexe, tout ce qu'elle a d'attractif, tout ce qu'elle a d'éphémère, tout ce qu'elle a d'illusion. Mais tellement bien faite parfois qu'on a envie de rester dans cette illusion. Donc oui, en effet, c'est ta réalité. Ne te coupe pas de ta dimension matérielle. Et après, va vers quelque chose. Mais comment tu vas? Tu y vas sur une échelle. Parce qu'une échelle, ça induit 2 notions. Sur une échelle, vous montez, vous descendez, vous ne restez jamais en équilibre. Sur un barreau, c'est insupportable. Et si vous grimpez trop vite les barreaux, vous risquez de tomber. Il y a 2 notions. Cette dynamique, elle doit être dans une dynamique, c'est évident, de progression, mais de progressivité.
C'est-à-dire, avant de monter sur le barreau suivant, assure-toi bien là où tu te trouves. Parce qu'à force de monter trop vite, un beau jour, tu risques de mal assurer ton pied et de te retrouver tout en bas de l'échelle. C'est le problème de toute évolution spirituelle qui se fait trop rapidement sans assurer les différentes étapes. Mais parfois, il y en a qui prennent tellement de temps à assurer l'étape sur laquelle ils se trouvent qu'ils oublient qu'il y a une marche et qui pensent que là où ils se trouvent, c'est une finalité. Et t'es où arrivé dans ta vie? Là en haut, au 3e échelon. T'es resté sur l'échelle, quoi. L'échelle n'était qu'un vecteur. C'était quelque chose qui te permet d'accéder à. Donc peut-être réfléchir à ces notions. C'est-à-dire que Yaakov nous montre et nous apprend que pour accéder à une dimension élevée au niveau spirituel, il ne faut jamais créer de rupture avec la réalité matérielle de notre vie. Jamais. Jamais. Mais il faut savoir que pour accéder à ces dimensions élevées, eh bien c'est une progression, c'est une progressivité. Alors vous allez me dire, mais ça veut dire quoi cette dimension élevée concrètement? Parce que ce sont des jolis mots. Mais ça se traduit par quoi? C'est un univers dans lequel, puisque ta racine est matérielle, alors tu restes toujours dans ta matérialité, mais brusquement celle-ci n'est qu'un support à la réalisation de toi, il n'est plus finalité. C'est-à-dire que l'enjeu, ce n'est pas tant la matière, mais l'enjeu devient quelque chose de beaucoup plus élevé que tu es en train de découvrir. Et ça, en effet, c'est une expérience qu'on fait ou qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, cette expérience de ne voir dans le monde de la matière qu'un support qui nous permet d'accéder à autre chose, elle n'existe que dans la mesure où je suis prêt à me confronter à l'émotion que va générer chez moi cette autre chose. Je vais vous donner un truc tout bête. Un samedi de solde. C'est sympa, même si ça presse beaucoup dans les magasins. Je suis désolé, je prends un exemple un peu gros sabot, vous me pardonnerez. Être prêt à un moment comprendre que le monde de la matière n'est qu'un vecteur et que la dimension essentielle est ailleurs, fait que ce samedi peut-être ne sera pas dans des soldes, mais sera peut-être dans un vrai Shabbat. Mais ce Shabbat, au fond, pourrait être une expérience spirituelle que dans la mesure où tu es prêt à la vivre, c'est-à-dire où tu es prêt à ce que l'impact que tu vas en ressentir t'amène à un moment à repenser la relation que tu vas avoir à ton univers de loisirs le samedi. C'est-à-dire qu'il faut être prêt, au fond, à vivre l'expérience du plaisir que l'on aura de réaliser que le monde de la matière n'est plus une finalité. C'est un petit peu comme quand on rentre dans un lieu et qu'au fond, l'enjeu c'est juste de bavarder de manière sympathique et agréable avec quelqu'un et c'est tout. Et avoir échangé quelque chose d'intelligent avec quelqu'un d'intelligent, c'est extra. Il n'y a pas d'autre enjeu, alors que 90% des gens vont rentrer là, soit pour savoir ce qu'ils vont manger, soit ce qu'ils vont pouvoir boire, soit pour savoir ce qu'ils vont manger et boire, et quel est l'être humain qu'ils vont consommer par la suite, no comment. Et donc tout tourne autour de ça. Mais quand toi tu rentres et que, au fond, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir un moment quelque chose qui est du domaine de l'intelligence, de quelque chose qui te nourrit, mais dans une autre dimension, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu rencontres pas, t'importe peu. Parce qu'au fond, ce qui t'a nourri, c'est quelque chose d'autre. Et le jour où, en effet, tu vis l'expérience de cette nourriture, alors quelque part les autres, tu ne les vis que parce que c'est une forme de nécessité et donc tu leur mets les cadres nécessaires pour que ça ne devienne pas l'essentiel de ta vie. Le Rambam nous dit le Rambam, le Maïmonide, nous dit que toutes les pensées qui vont vers les univers des mœurs légères ne sont présentes que dans un cœur qui est dépourvu de sagesse. Alors vous allez me dire, mais normalement, ce n'est pas le cœur, c'est l'intellect. Non. Parce que quand la sagesse, quand le savoir, quand l'intelligence reste juste au niveau de l'intellect, alors au niveau émotionnel, tu ne vibres peut-être pas encore. D'une sagesse qui va créer chez toi une émotion, qui va créer chez toi une jouissance, qui va créer chez toi un plaisir, c'est-à-dire ce qui est du domaine du cœur. Lorsque, en effet, tu te confrontes à un savoir qui te fait vibrer, un savoir jouissif, un savoir qui fait que t'es bien. Non pas parce que tu connais un nouveau truc pour savoir comment tu vas faire telle et telle chose. C'est-à-dire que tu t'es laissé habiter par une connaissance qui touche ton âme.
alors le monde du plaisir éphémère, c'est plus vraiment ça l'essentiel. Tu vivras dans un cadre, dans le cadre de ta relation de couple, mais l'enjeu il n'est plus là parce que tu as trouvé quelque chose qui est infiniment plus fort et surtout qui se transporte dans le temps et qui ne s'arrête pas à l'instant où c'est vécu. Belev, panouille mina chorma. Quand le cœur est panouille, il est libre de toute forme de sagesse. C'est-à-dire que même s'il y a un savoir et une connaissance, mais celle-ci n'est pas vibratoire, celle-ci, on a peur en effet de la ressentir au niveau de nos émotions, alors en effet, on se retrouve dans tous les univers dans lesquels on a l'illusion de vivre quelque chose qui est du domaine du plaisir. Ça, c'est ce que ce texte il est en train aussi de nous dire. Alors, on va continuer, je regardais juste l'heure. Et Yaakov, donc, va entendre l'engagement de Dieu. Là, il y aurait, c'est-à-dire on peut rester 50 jours sur les 4 premiers versets. C'est gigantesque tout ce qui est présent dans ces versets. Mais je vais sauter un petit peu et on va voir que quand Yaakov se réveille, et il dit quelque chose de fou. Il vient de réaliser qu'au fond, il y a une révélation divine pendant son sommeil. Yaakov se réveille, il dit « Ah, Dieu est donc présent ici et je ne le savais pas. » Ben si, tu le sais, il vient de te révéler. Agma nous dit « Si. » Yaakov dit « Ah, mais je suis dans un endroit très particulier et je ne le savais pas. Si je l'avais su, je n'aurais pas dormi. » Alors il y a une question folle qui se pose. Mais Yaakov, si tu ne dors pas, Dieu ne se révèle pas à toi. S'il ne se révèle pas à toi, tout ce qu'il va te dire, tu ne l'entendras pas. Et Yaakov est en train de nous dire, ben c'est pas grave. Ça veut dire quoi que Yaakov dit, au fond, si j'avais conscience que Dieu est présent, comment puis-je imaginer à un moment me mettre dans un état de sommeil, c'est-à-dire vivre dans l'absence de sa conscience? Ah, mais si je ne le fais pas, il ne dira « je ne l'entendrai pas, c'est pas grave ». Ici, il y a une forme de leçon énorme qu'il est en train de nous dire. La fin ne justifie pas les moyens, même dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que, Yaakov dit « mais attendez, mais si je vis dans cette conscience de Dieu et que je réalise que Dieu est présent de manière particulière ici, parce qu'il est partout dans l'univers, mais là c'est quelque chose de spécial. Mais comment puis-je dormir? C'est inimaginable. Parce que si tu réalises au fond que tu es face à Dieu maintenant, tu ne peux pas dormir. Ah mais si tu dors là, tu vas apprendre des choses, ça va être génial. Mais c'est pas grave. La fin ne justifie jamais les moyens, et a fortiori, même dans l'univers du spirituel. Et c'est vrai qu'il y a ici quelque chose à savoir parce que souvent on va inventer des théories. Donc là, on va dire, bon, la finalité, c'est le spirituel. Alors même si en effet, maintenant, quelque part, on met Dieu un peu de côté, c'est pas grave. Ça veut dire quoi de manière concrète? C'est très simple. C'est par exemple dire, écoutez, de toute façon, pour que les gens viennent écouter le cours, il faut qu'on le fasse samedi à la synagogue. Et pour qu'ils l'entendent mieux, il va falloir qu'on ouvre les micros. Non, mais la finalité, c'est qu'ils se laissent toucher par le message divin. J'en suis sûr, mon frère. C'est pas possible. Que quelqu'un décide de prendre sa voiture pour aller écouter à la synagogue le Shabbat, c'est son choix. Mais la finalité du cours qu'il va entendre l'amènera un jour à prendre conscience de ce que je viens de vous dire. Et comme on vient de voir que pour avancer, il faut avancer progressivement, alors ce n'est pas vraiment un problème. La difficulté, c'est pas qu'on installe ça dans une forme d'étape parce qu'on n'y arrive pas autrement, mais c'est qu'on installe ça en tant que système. Vous comprenez? Pour qu'aujourd'hui les gens adhèrent au judaïsme, alors il faut rendre les choses beaucoup plus détentes, beaucoup plus cool. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est la finalité, c'est que les juifs se sentent toujours attachés à leur judaïsme. Ça, c'est pas possible. Que le juif qui a en effet envie d'adhérer à son judaïsme et au savoir, ait une démarche
qui en effet va prendre du temps, il va passer par des étapes dans lesquelles il sera en contradiction, ce n'est pas un problème. Mais moi, je n'ai pas le droit d'institutionnaliser cela. Alors la formule va énormément fâcher, mais ce n'est pas grave, je l'assume. C'est-à-dire que le juif fait une démarche qu'on appelle, et je ne parle pas aussi ici au niveau du mouvement, hein, qu'on soit bien clair, une démarche libérale pour accéder à son judaïsme. C'est son histoire, ça lui appartient, et c'est son choix, et pourquoi pas. Mais moi, je n'ai pas le droit d'installer ça comme étant un système en tant que tel. Je me dois d'accepter une démarche quelle qu'elle soit, parce que chacun sait quel est le processus dont il a besoin pour accéder aux choses. Et c'est sa liberté, et non seulement je la respecte, mais quelque part, toute démarche réellement construite passe par ça. Mais je ne peux pas dire, vous savez, dans la vie, pour arriver au but, alors c'est pas grave quels sont les moyens, ça c'est pas possible. Mais celui qui pense que pour pouvoir arriver au but, il doit prendre ses moyens, il en a la totale liberté. Je ne sais pas si la nuance est claire, en tout cas pour moi elle l'est, j'ose espérer que j'arrive à vous la faire partager aussi. C'est attention qu'on n'entende pas dans mes paroles le jugement d'un système d'individus ou d'autre chose. Mais voilà un petit peu en tout cas ce que le texte semble nous dire ici. Je pense que c'est important et je peux vous garantir que j'ai eu le bonheur de croiser énormément de personnes qui en effet ont décidé que leur chemin allait passer par toutes sortes d'univers avant d'accéder à. Parce que c'était leur choix, ils ont réussi à accéder à. Mais ceux qui ont décidé que leur judaïsme ne pouvait s'installer que dans un monde dans lequel on peut être juif parce que les choses sont faciles, généralement, ce n'est pas quelque chose qui se transmet. Ça, c'est l'autre élément que le texte nous dit. Et tout de suite derrière, quand Yaakov se réveille, alors il y a tout un dialogue génial avec Dieu qu'il fait ici. Et Yaakov va faire un éder, va faire un vœu. Il dit voilà, si tout se passe vraiment comme Dieu s'est engagé, que je revienne en paix, alors que la chertitani aser asrenoular. Tout ce que tu me donnerais, je te donnerai 10%. La chute est un peu curieuse. Et on a l'impression que l'histoire, elle se termine sur une histoire de business, quoi. C'est un peu... Alors Dieu, hein, si tout se passe, d'abord, c'est quoi cette ambiance? C'est comme ça que tu parles à Dieu? C'est bon, Dieu, super. Alors il vient de nous dire Dieu extraordinaire, et puis il dit, bon, alors Dieu, écoute, hein, on fait un deal. Donc, si tu me donnes de quoi manger, si tu me donnes de quoi boire, si j'ai des habits, si tout va bien, si je rentre en paix, alors, je te donnerai 10%. Moi, je suis Dieu, je lui dis, tu te fous de monde ou quoi? Tu me donnes 10% de ce qui m'appartient? C'est que cette histoire. Il dit, oh là, Dieu, alors ça, je fais un deal. D'abord, si tu fais tout ça, c'est-à-dire, genre, si j'ai pas tout, je te donne pas. Même Bichlal, tu me donnes quoi? Quelque chose qui appartient à qui? À toi ou à moi? Parce qu'il vient de lui dire, si tu me donnes, c'est-à-dire qu'en deux mots, tout t'appartient. Donc ce que je vais recevoir, c'est de toi. Donc c'est comme si je dis à quelqu'un, écoute, si tu me donnes 1 million, alors je te donnerai 100 000. Mais tout Dieu allait donner 100 000. Vous savez, c'est comme les cadeaux qu'on fait aux donateurs. Tu le fais avec son argent, aux donateurs. Ben oui. Écoutez, si vous me faites un don, je vous offrirai des bouteilles. Et avec quoi tu vas les acheter les bouteilles? Ben avec votre don. Ah super, Mazal Tov, très heureux. C'est une histoire de fou. Donc on a deux problèmes ici. C'est quoi ce deal qui termine ce moment très fort, qui est un moment fondateur dans l'histoire, si tu, et puis après c'est quoi ce... Alors c'est Aser Asrenoular, je te donnerai. C'est à quoi? L'art en plus, à toi, à Dieu. Qu'est-ce que j'en ai besoin? Et de toute façon, ça m'appartient. Et là, il y a bien sûr beaucoup d'enseignements, mais j'ai envie de partager avec vous cette lecture. Yaakov, au fond, pose ici le problème qu'on a tous. C'est qu'on attend quelque chose de Dieu. On ne va pas se la raconter. On attend quelque chose. Qu'est-ce qu'on attend? Le minimum vital. Lechem lechol begad lilbosh, de quoi manger, de quoi se vêtir, de pouvoir construire une famille, de se retrouver en paix.
Donc Yaakov, au fond, ici, exprime la réalité de l'humain qui, même si à un moment il vit une expérience spirituelle énorme, reste quand même dans une réalité humaine. C'est-à-dire qu'en 2 mots, Yaakov, il n'est pas parti dans la série « Ça plane pour moi », quoi. Il a vécu un moment énorme. Il est dans un moment de révélation, il est dans un moment de lien avec Hachem. Quand vous regardez les textes de la Kabbalah, auxquels je ne comprends rien, mais ils disent des choses absolument folles. Il se passe des choses incroyables à ce moment-là. Mais il se réveille. Il se réveille, il nous dit, mais attention, la fin ne justifie pas les moyens, même au niveau spirituel. Et il dit, Hachem, tu sais, je vais quand même te dire, voilà ce que j'ai quand même envie. Même si tu ne me le donnes pas, dit Yaakov, c'est sûr et certain que je ferai avec. Mais c'est-à-dire, il ne se raconte pas d'histoire. Il ne se raconte pas d'histoire. Il rappelle que l'humain du niveau de Yaakov, dont on dit que Dmut Dukno Hakukal Kisakavot, c'est-à-dire que le visage de Jacob est gravé sur le trône céleste. Alors, c'est quoi un trône céleste? C'est quoi un visage gravé? On ne va pas rentrer là-dedans, parce que vous comprenez bien que là, on est dans des anthropomorphismes. C'est-à-dire que Yaakov, il est le symbole de l'homme. Yaakov, c'est Adam, c'est l'homme par excellence, avec un grand H, pas l'homme monsieur, l'homme, l'humain. Et qui vient donc de vivre un moment extrêmement particulier dans lequel on a des enseignements fondateurs. Il dit, oui, mais d'accord, mais maintenant que je me réinscris dans le monde, eh bien alors, voilà de quoi j'ai besoin. Beged lechem. Je ne fais pas abstraction de ma réalité. Et si tu me donnes, alors sache que je saurai me rappeler d'où viennent les choses. C'est-à-dire que le maaser, les 10% que je vais te donner, tu n'en as pas besoin. Mais il dit, je pourrais comprendre qu'à un moment Dieu dise à l'homme, je ne vais pas te donner pour que tu te rappelles que tu es dépendant. Parce que quand je reçois, j'ai l'impression que je suis indépendant puisque j'ai. Parce que le pauvre est dépendant, il est dépendant du tiers, donc quelque part il peut se sentir aussi dépendant de Dieu. Mais il dit, Imziten, si tu me donnes, c'est-à-dire si en 2 mots, j'ai ce dont j'ai besoin pour me sentir bien, heureux, shalom, l'harmonie, la sérénité, tout. Alors, je prends l'engagement. Traduction, je me donne les moyens de me rappeler l'origine des choses. Je me donne les moyens parce que, quelque part, Yaakov dit, je peux comprendre que Dieu n'ait pas envie de me le donner comme je le désire, mais pour mon bien. Pour ne pas, avec ce que j'ai, j'oublie Dieu. Comme la Gemara, elle dit, les gens riches écrasent les pieds de Dieu. Parce que quelque part, ils n'ont pas de raison de se rappeler de sa présence puisqu'ils ont l'impression d'être dans une indépendance. Donc on pourrait dire que Dieu dira à Yaakov, mais je ne vais pas te donner. C'est le plus mauvais service que je peux te rendre. Je vais te donner, mais avec parcimonie, avec difficulté, comme ça tu te rappelleras que ça dépend de moi. Yaakov dit, Hachem, si tu me donnes, Beged, Lechem, Shafti Beshalom, etc. Asher Titani, tout ce que tu me donnes, Aser Asrenoular, c'est-à-dire. Et c'est très concret. C'est-à-dire que de manière concrète, quand vous gagnez votre vie, et qu'à la fin du mois, vous avez 1000, 2000, 5000, 10 000, je vous souhaite plus les 10 000 que les 5000. Je me les souhaite aussi d'ailleurs. Eh bien, on donne tout de suite le maaser. On donne tout de suite 10%. À partir d'une certaine somme, on peut donner 20%. Si je gagne le loto de 144 millions, je vous promets, je donne au moins 20%. J'en prends l'engagement devant vous. D'accord. Sans aucun problème. Et au minimum. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 100 millions d'euros? Attendez, je ne vais pas acheter des paires de chaussures tous les jours. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on dit ici? Aser asrenoular. Je donne le maaser. Au moment où je donne le maaser, je me rappelle quelle est l'origine des choses. Parce qu'Hachem a dit, je t'ai donné pour que tu puisses remplir une fonction qui est celle d'apporter à l'autre ce que j'ai décidé de lui donner, mais t'en es le vecteur. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu es mon représentant sur Terre pour pouvoir apporter à un tiers ce dont il a besoin. Et ça, c'est ce qui permet de recevoir. C'est ça que la Gemara dit. Quand tu donnes le maaser, tu deviens riche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux devenir riche. Parce que ta richesse ne risque pas de te tirer vers le bas. Ta richesse ne risque pas de te faire oublier Dieu. Voilà quelques idées à partager avec vous sur la paracha. Et on est un peu en décalé aujourd'hui, je vous ai dit qu'on a commencé un peu plus tard parce que je voulais
Je ne voulais pas laisser les portes ouvertes à l'entrée. On va quand même prendre quelques minutes pour vos questions. À vous, les questions. Non, sur les humains et Dieu, c'est bon, tout va bien. Je veux d'abord des questions. D'accord? Oui. Oui, j'ai l'impression que sur la partie confiance, sécurité, finalement, je ne vais pas se donner tous les moyens pour se sécuriser. C'est-à-dire que finalement, il aurait pu quand même mettre des pieds en plus, parce que pour autant, il aurait oublié Dieu. Et donc, je dirais, dans la vie, est-ce qu'on doit se donner des moyens pour... T'as raison. Mais Yaakov, ici, le texte en train de dire, Yaakov nous apprend quelque chose. Il dit, voilà, on fait attention aux choses les plus importantes. Parce que si tu commences à vouloir faire attention à tout, au bout d'un moment, tu n'y arrives plus. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où tu deviens, enfin pas toi, la personne devient victime de ces tocs, parce qu'elle s'imagine qu'il y a encore un endroit qu'elle n'a pas encore suffisamment sécurisé. Alors, bien sûr, c'est comme dans tout. Moi, je ne suis pas capable de définir c'est quoi ce que logiquement on doit faire. Vous savez que il y a des halakhot, il y a des lois, par exemple au niveau du vol. Si tu me confies quelque chose à garder, et que cette chose, on la vole quand c'est chez moi, si je n'ai pas gardé de la manière dont on doit garder une chose, je ne peux pas dire je suis cas de force majeure. Et on va voir que pour certaines choses, il faut les enterrer pour certaines choses. C'est-à-dire, c'est pas fermer juste la porte, c'est pas suffisant. Il y a des choses aussi normales et logiques. Peut-être qu'aujourd'hui, en effet, la normalité, c'est de mettre des miradors et de mettre des caméras et peut-être des mitraillettes, j'en sais rien. Mais cette idée dont on a tout mis, donc c'est bon, on gère, c'est ça où est le problème. Nous, on ne peut pas savoir. Il y a des gens dont c'est le métier. Et c'est à eux de le dire. Vous savez, en reprenant l'expression classique, le risque zéro n'existe pas, quoi. C'est à un moment, on dit voilà, on pourrait en faire plus, mais si on en fait plus, alors on peut encore en faire plus, si on peut encore en faire plus, si on peut encore en faire plus, si on peut encore en faire plus, c'est-à-dire ad matai, jusqu'à quand? C'est à un moment, il faut être capable de dire stop. Et c'est là où en effet, les choses se jouent. Et je suis quelque part un peu, pas bien placé, mais quand mon père m'a raconté que pendant la Shoah, il a échappé de nombreuses fois aux balles allemandes et autres rafles, alors qu'autour de lui, ça a tombé, s'était raflé. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qui nous échappent. Mais à Ensomrim Malanes, on n'a pas le droit de se baser sur le miracle, clairement. C'est interdit. Donc après, il y a se confronter à ceux dont c'est le métier, quoi. Et ça, en effet, là-dessus, je suis incapable de parler parce que c'est pas mon job. Il faudra que Yaakov a dit, voilà, moi je vous apprends que les choses fondamentales, il faut les faire. Le reste, à vous de savoir, quoi. Mais le danger, c'est que si tu penses avoir tout fait, alors là, hein, c'est là où tu risques de dire à Dieu, oh, j'ai plus besoin de toi. Et c'est là où ça risque de devenir dangereux. Oui. Quand tu parles qu'il faut donner le matin, à qui est-ce qu'il serait plus judicieux de donner? Est-ce que ce serait plus judicieux de donner, par exemple, à un parent qui en a besoin ou à sa... Alors, il y a des halakhot. À cette question, il y a des halakhot, il y a des lois très claires. D'abord, le principe numéro 1, c'est que il y a marqué Bimsach Altit Alem, ne t'écarte pas de ta propre chair, c'est-à-dire on doit d'abord se tourner dans son environnement immédiat pour donner à ceux qui n'ont pas. Mais le problème, c'est de définir, ça veut dire quoi ne pas avoir? Alors, ne pas avoir, c'est ne pas avoir de quoi remplacer une paire de chaussures trouées. C'est ne pas avoir de quoi remplir un frigidaire. De ne pas avoir de quoi acheter un habit alors que celui-ci est déjà déchiré. C'est-à-dire, aujourd'hui, souvent, les gens disent ils n'ont pas parce que tout simplement, il ne peut pas acheter le dernier iPhone, quoi. On ne peut pas partir en vacances. Ou alors, il n'a pas d'argent pour l'essence. Alors, ça dépend parfois des lieux. Il y a des lieux dans lesquels pas avoir d'argent pour l'essence, c'est super compliqué. Il faut être extrêmement attentif pour ne pas voler ceux qui ont réellement besoin. Mais l'idéal est comme ça. D'abord, on se tourne dans son environnement immédiat. D'accord? Généralement, on ne trouve pas trop ça, mais ça peut arriver. Une fois qu'on a fini d'explorer son environnement immédiat, après, il faut donner aux lieux desquels on tire un profit. C'est-à-dire de toutes les structures qui vous apportent. Parce que quelque part, sinon, après, on devient des consommateurs. C'est ce qui se passe souvent d'ailleurs. Les gens ne donnent pas aux structures desquelles ils tirent profit, mais ils donnent beaucoup à ceux qui sont beaucoup plus loin, mais ça fait plus mieux. D'accord?
Et une fois que tu as fini de donner à ceux de qui tu tires profit, à ce moment-là, tu tournes vers ceux qui sont plus loin. C'est-à-dire c'est quelque part une forme de logique. Alors, généralement, on recommande aux gens de faire du 50-50. C'est-à-dire dire, voilà, 50, c'est pour l'univers dans lequel tu te trouves, et 50, c'est pour les univers que tu vas rencontrer. C'est plus ou moins ça la règle. Oui. Vas-y. Pardon? Oui. Bien sûr. Alors, attends. Tu cites une Gemara, bravo, mais quand même, je vais te donner l'explication. Ici, tu as un texte du Talmud qui nous dit que quelqu'un qui était riche, qui est devenu pauvre, il faut lui donner de quoi redevenir riche. Nuance. Tu n'as pas regardé la Gemara jusqu'au bout. Une fois que tous les pauvres ont de quoi maintenant vivre. Dire, imaginez que tout le monde vit bien et qu'il y a quelqu'un qui était très riche et qui perd sa fortune, tu as l'obligation de lui redonner ce qui lui permettra de retrouver sa richesse. Mais pour ça, il faut que toi tu sois très riche. Hein. En vérité, qu'est-ce que ce texte du Talmud nous apprend? Il t'apprend quelque chose de très simple. Quand quelqu'un était riche et n'est plus riche, tu dois lui redonner son standing d'avant. C'est en deux mots, le gars avant il roulait en Rolls, maintenant il roule en 2 chevaux, tu dois lui redonner une Rolls. Alors nous on regarde ça, on dit oh, t'exagères. Pourquoi est-ce qu'on nous dit un truc pareil? Surtout que concrètement, c'est quasiment impossible à faire. Parce qu'il y a quelque chose qui te peut lui donner de très concret à ce bonhomme. C'est d'être à l'écoute de sa souffrance, qui n'est pas un malheur, mais qui reste quand même une souffrance. Parce que je suppose que quelqu'un qui a toujours roulé dans une voiture avec chauffeur, et qui se retrouve dans la deuxième voiture, c'est-à-dire à la RATP, c'est super compliqué pour lui. Et quand il est là et qu'il dit, vous vous rendez compte un peu de la catastrophe, on aurait tendance à se moquer de lui en disant, il ne faut pas exagérer, tu as toujours ton 200 mètres carrés. Et la Torah te dit, ben non, tu dois lui donner ta compassion, tu dois lui donner ton écoute. Et tu dois comprendre que ce qui pour toi ne pose pas de problème, pour lui c'est très compliqué. Et ça c'est énorme. Parce que descendre de standing, ça doit être super dur. Moi je le vois quand je prends l'avion. Imaginez que je ne prenne plus la First demain. Moi j'ai vu des gens, je suis rentré une fois en First, j'avais quelqu'un que je connaissais qui voyageait là-bas, il m'a fait venir, j'ai pu rester à peu près 10 minutes, mais après on m'a fait comprendre qu'il fallait quand même que je reparte. C'est très agréable, c'est très agréable. Sur un long courrier, c'est extrêmement agréable. Vous voyez, vous êtes bien. J'imagine la personne qui a toujours voyagé là-dedans et qui un jour se retrouve sur EasyJet. Ça doit être un peu violent. Ça doit pas être simple. Un exemple très simple. Moi, un jour, je me rappelle une jeune fille qui a rencontré un jeune homme qui allait étudier la Torah à plein temps et tout. Elle venait d'un univers dans lequel, Baruch Hashem, il y avait de quoi. Et elle m'a dit, mais non, j'ai aucun problème, je veux, etc. Je lui dis, il n'y a aucun problème. Je lui dis, rappelle-toi juste d'une chose. C'est que généralement, quand tu voyais une paire de chaussures dans un magasin qu'elle te plaît sans être une consommatrice complètement folle, tu pouvais rentrer, elle te plaît, tu l'achètes. Là, il y a de fortes chances que tu regardes d'abord le prix et que dans l'immense majorité des cas, tu ne l'achèteras pas. Est-ce que tu es prêt à le vivre? Ça me plaît, ça coûte 100 €, mais je ne peux pas. Si tu es prêt à vivre ça, tu peux y aller. Si tu n'es pas prêt à le vivre, ça risque d'être un peu compliqué. Sauf si papa assure par derrière. Et cette souffrance-là, moi j'imagine quelqu'un qui ne s'est jamais posé la question du prix. Pas qu'il va acheter les habits et les costumes à 5 000, 8 000, 10 000, 15 000. Non, c'est-à-dire il rentre dans des magasins normaux, entre guillemets, d'accord ? Il voit quelque chose, il en a besoin, ça lui plaît, ça me plaît, tiens, vous en avez un deuxième, etc. Et il sort et il passe sa carte bleue parce que, bon, alors ça coûte 800, 1000, 1200 €, ça va. Et ce qui est maintenant obligé d'aller fréquenter plus du côté de Tati et ailleurs, si on a été habitué à ça, on s'en fiche. Mais si lui, et de regarder, il dit, ah non, je peux pas, là, on attend les soldes, etc. Ça doit être super, super compliqué. Quelqu'un peut faire un travail sur lui-même et se dépasser. Je sais que mon grand-père, Zichrono Livracha, avant la guerre, était extrêmement riche. La guerre lui a fait tout perdre, il n'a jamais rien récupéré. Après, ils ont habité dans un F3 à Mulhouse. Plus rien de sa vie, il n'a plus rien récupéré et le business n'est jamais redémarré comme avant. Donc c'était terminé. Chez nous, on mangeait des patates à partir du 25 du mois. Parce qu'à partir du 25 du mois, il n'y avait plus. Il ne s'est jamais plaint. Il dit, on est en vie. Que demande le peuple ? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens pour qui c'est plus compliqué. Alors la Gemara, elle te dit, tu dois lui donner. Mais je ne peux pas lui donner une Rolls. Tu dois lui donner ta compassion. Tu dois lui donner ton écoute. Tu dois lui donner
les moyens de réaliser qu'il est peut-être en souffrance, mais qu'il n'est pas dans le malheur quand même, pour l'aider par la suite, dans un second temps, à faire avec et à construire. Voilà, ça c'est sur cette question. Dernière question. Vous avez dit que la fin ne justifie pas les moyens, et vous avez pris certains exemples. Moi, il y en a un qui résonne dans mon esprit. Lorsque les gens autour de moi ne font pas Shabbat, j'ai tendance à leur dire, tu sais, si tu achètes le minuteur, si tu changes la lumière chez toi, tu mets le programmateur, enfin voilà. Si tu paieras moins d'électricité, ouais, c'est ça? Ouais, enfin peu importe, mais disons que si tu t'équipes correctement, Shabbat c'est plus un problème, ça se fait très facilement. Vous n'êtes pas du tout là-dedans, vous n'êtes pas dans la fin justifie les moyens. Vous êtes en train tout simplement d'expliquer aux gens qu'ils se font d'un monde quelque chose qui n'est peut-être pas aussi compliqué qu'ils croient. Ouais. Attendez, Shabbat c'est compliqué. Hein. Mais c'est peut-être pas aussi compliqué que ce que l'on croit. Lorsqu'on s'équipe, je trouve que ça... Oui, c'est sûr. Et quand on est une mère de famille avec 3 enfants de bas âge et qu'on habite au 8e étage et qu'on est au mois de juillet à l'heure où Shabbat finit à 23h, c'est pas si simple. Parce qu'on peut pas descendre, parce qu'on est avec les enfants, parce que Shabbat dure longtemps. Il faut pas aussi à un moment être dans ce truc cucu les petits oiseaux. Hein. Un jour, j'ai une personne qui m'a dit, je pense avec elle beaucoup d'émotion parce malheureusement, il leur est arrivé par la suite une tragédie terrible, mais une personne qui m'a dit, non mais l'Aliyah, c'est très facile. Oui, il y a des configurations dans lesquelles c'est pas très compliqué quand tu as ton appart déjà acheté à Jérusalem ou à Tel Aviv, que tu as déjà réussi au niveau de ta profession et qu'il faut juste gérer les rentes. C'est pas si compliqué. Mais parfois, il y a des réalités plus complexes. Ouais, mais c'est pas ce que je dis non plus. Je dis pas que c'est sûr. Donc, mais dire à quelqu'un que les choses sont pas aussi complexes que ça, ben non, c'est les mettre dans le monde du réel. Donc, c'est pas la fin justifie les moyens, clairement. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Juste, j'ai oublié.